Classe de 3e, chapitre factorisation. Il s'agit de la leçon. On complète la feuille que vous avez trouvée sur Pronote. Alors cette fiche, on va la compléter en plusieurs morceaux parce que sinon ça dure trop longtemps. Alors c'est parti. Premièrement, factoriser, qu'est-ce que c'est? Alors un exemple de situation concrète pour bien comprendre. Quelque chose de tout simple, pour être sûr que tout le monde comprenne. J'achète 3 kg de tomates à 2 € le kilo et 1,8 kg de courgettes à 2 € le kilo également. Combien est-ce que je vais payer? C'est ça la question, combien vais-je payer? Alors j'ai deux façons de faire. Je peux calculer par exemple le prix des tomates et celui des courgettes et ensuite j'ajoute. Alors pour les tomates, j'ai 3 kg fois 2 € le kilo, 3 fois 2, plus pour les courgettes, 1,8 kg à 2 € le kilo, donc fois 2. Combien est-ce que ça va faire? Priorité dans les opérations, j'ai une multiplication, une addition, une multiplication, priorité au produit. Donc je calcule les produits, 3 fois 2, 6, plus 1,8 fois 2, 3,6. J'ajoute 6 et 3,6, ça me fait 9,6, ce sont des euros. C'est donc le prix total des tomates et des courgettes. Maintenant, je pouvais faire autrement parce que, comme le prix des courgettes et des tomates, c'est la même chose, hein, c'est le même prix au kilo. Donc, je peux considérer que j'achète un certain nombre de kilos de légumes. Alors, combien est-ce que j'en achète? Bien, j'achète 3 kilos de tomates plus 1,8 kg de courgettes. 3 plus 1,8, c'est-à-dire 4,8 kg de légumes en tout. Et ces légumes sont bien à 2 € le kilo, que ce soit les tomates ou les courgettes. Donc combien est-ce que je vais payer? Bien, je vais faire 4,8 fois 2. Alors le double de 4 €, c'est 8 €. Le double de 8 dixièmes, c'est 16 dixièmes. 16 dixièmes, c'est 1,6. 8 et 1,6, 9,6 €. On constate qu'on trouve effectivement bien le même résultat. Alors si on considère le prix commun au kilo qui est 2 €, on dit que en calculant de cette deuxième manière, eh bien j'ai factorisé 2. C'est-à-dire je me suis servi du prix commun aux légumes et j'ai fait 2 fois le total des légumes. Alors je continue. Factoriser, du coup, ça veut dire quoi? Eh bien, factoriser, c'est transformer un produit en une somme. Quels que soient les nombres a, b et k, on a l'égalité suivante. K fois a plus k fois b, ça fait k facteur de a plus b. Ici, c'est l'ensemble de mes légumes, les 3 kg et les 1,8 kg. Ici, c'est le prix du kilo de légumes, quels que soient les légumes. Et c'était bien égal à la quantité de tomates plus la quantité de courgettes, B, multipliée par le prix commun qui était K. Donc, quand on fait ça, on dit qu'on factorise puisqu'on passe d'une somme à un produit. Le signe multiplié ici entre K et la parenthèse n'est pas indiqué, mais tout le monde est bien d'accord, il s'agit d'un produit. Vocabulaire, c'est du vocabulaire qu'il faut connaître. Quand on écrit K parenthèse collée A plus B, on va lire K facteur de A plus B. On dit que K est le facteur commun aux deux produits de la somme, parce que si on regarde chacun de ces deux produits, ce produit ici plus ce produit-là, dans les deux produits, on a bien un nombre qui se répète, c'est le nombre K. On dit que c'est un facteur, puisque les nombres qu'on utilise dans les multiplications, on appelle ça des facteurs. On dit aussi à la fin que l'on a réussi à factoriser K. Alors qu'est-ce que ça donne si on revient à l'exemple des courgettes? Comment est-ce qu'on peut réécrire ça, réutiliser cette écriture-là avec l'exemple des courgettes? Eh bien au départ, on a le nombre K qui est le prix au kilo, c'était 2 fois ce qu'on a acheté comme tomate, 2 fois 3, plus 2 fois ce qu'on a acheté comme courgette, c'était 2 fois 1,8, et c'est égal à 2 fois
4,8, c'est-à-dire 3 plus 1,8. Le facteur commun, c'était le prix commun. 2 fois 3, on retrouve le 3 ici. On ajoutait bien le prix des courgettes et des tomates. Donc on va bien ajouter les légumes. Et on a payé 2 € pour chaque kilo de courgettes. Donc ici, ça se retrouve là. On est bien d'accord que le nombre 2 n'est écrit qu'une seule fois ici, alors qu'il était écrit 2 fois là. Et c'est normal par rapport à notre histoire. Donc il faudra bien retenir ça aussi. Alors on dit que 2 est le facteur commun aux deux produits. Quels sont les deux produits? Eh bien c'est 2 fois 3 et 2 fois 1,8. Voilà les deux produits de la somme. Et donc on peut factoriser le nombre 2. C'est ce que l'on a fait là. Alors globalement, comment on va faire pour factoriser? Globalement, voilà. Quand on doit factoriser une expression, on va donc systématiquement chercher un facteur commun. Ce facteur commun, ça va être soit un nombre, par exemple ici 2, soit une lettre, X, K ou n'importe quoi d'autre, soit un paquet entre parenthèses. Alors un paquet entre parenthèses, ça peut être 3x plus 7 par exemple, ou n'importe quoi. Et pour trouver ce facteur commun, on va bien mettre en évidence les deux produits de la somme ou de la différence. C'est-à-dire que les termes qui sont ici, eh bien, s'il y a besoin, on pourra les décomposer. Ici, c'est déjà décomposé. Ça ne sera pas toujours décomposé, ça sera des fois à nous de le faire. Voilà, pour cette leçon, je fais déjà une pause ici et vous trouverez la suite dans une autre vidéo. Dans la vidéo leçon partie 1, grand 2, des exemples de factorisation.